Dans cette séquence, nous allons regarder et comparer les formules de la transformée de Fourier discrète ainsi que la transformée de Fourier discrète inverse pour bien comprendre ce qui se passe. Pour la transformée de Fourier discrète, à la base, je considère un signal d'entrée petit x0, petit x1, petit x2, petit xn-1, ça c'est mon entrée. Et dans ce sens-là, si j'applique ma TFD, ce que je récupère à la sortie va être le grand x0, grand x1 jusqu'à grand xn-1. Ça, c'est si je vais dans le sens, je calcule la transformée de Fourier discrète. Et on avait vu que dans ces cas-là, les grands x, L, chacun de ces éléments, il est défini par petit xk, donc le signal d'entrée, fois oméga puissance, et là le gros panneau danger, c'était ce signe moins k fois L, avec oméga qui était exponentielle de 2i sur n. Maintenant, si je vais voir la transformée de Fourier discrète inverse. Donc cette fois-ci, ce que j'ai à la base, ce qui m'est donné, c'est le grand x0, grand x1 jusqu'au grand xn-1, ça c'est ce qui m'est donné, et je cherche à retrouver par la transformée de Fourier discrète inverse le signal original, petit x0, petit x1 jusqu'à petit xn-1, sachant que la formule, donc si on les compare, elles sont assez similaires. Pour les deux, j'ai un sigma. Pour les deux, c'est une multiplication des puissances de oméga, donc attention, ici pour l'inverse, c'est un signe plus, alors que pour la TFD, c'est un signe moins. Ne vous inquiétez pas, à chaque fois, on vous donnera les formules. Donc le grand XP fois le oméga fois une puissance, et surtout quand je calcule la transformée de Fourier discrète inverse, ce qu'il ne va pas falloir oublier, ça va être ce coefficient 1 sur n. Et ce qu'il faut bien faire attention, c'est que c'est 1 sur n fois la somme, c'est-à-dire que ça va être 1 sur n fois, si je détaille ma somme avec des signes plus, il va forcément mettre des parenthèses. Donc pour le premier, ce serait x0 oméga puissance 0, plus, etc., jusqu'aux autres. En tout cas, ici, ce qui va être important, c'est que vous n'oubliez pas que ce coefficient 1 sur n, il est facteur de tout le monde. Maintenant qu'on a bien vu la différence entre les deux types, transformée de Fourier discrète et transformée de Fourier discrète inverse, on va maintenant faire des exemples d'application.